Salut à tous et bienvenue dans la semaine du geek, l'émission qui récapitule l'actualité geek de la semaine. On commence cette émission avec l'actualité du jeu vidéo, avec une actualité originale qui nous vient de Norvège. En effet, un professeur du lycée norvégien, Nordahl Grueg, a proposé à ses élèves de jouer en classe à Walking Dead, le fameux titre de Telltale Games, récompensé par la critique pour sa narration travaillée et ses choix sans pitié. Par la suite, les élèves discutaient des dilemmes éthiques qui entouraient le jeu. Cette méthode a fonctionné et manifestement, elle a été bien accueillie par la classe et le corps enseignant. Bon, par contre, je doute fort qu'elle arrive en France, malheureusement. Nous allons en Bretagne pour parler du Stunfest, ce salon où on peut jouer à des jeux d'arcade, rétro, voir des concerts et des conférences sur le jeu vidéo. Et bien sachez que pour fêter les 10 ans de ce festival, le comité d'organisation du Stunfest a lancé une collecte Ulule visant à réunir au moins 10 000 €. Un objectif qui devrait être rapidement atteint vu que la barre des 7 000 € a déjà été dépassée. La date limite quant à elle est fixée au 7 mars, et je vous rappelle que l'ensemble du salon s'étalera du 28 avril au 4 mai à Rennes. N'hésitez pas à aller regarder leur page Facebook et leur site pour suivre l'actualité de ce salon, car il est franchement génial. Qui n'a jamais été énervé en jouant à un jeu vidéo? Qui n'a jamais crié devant sa console? Qui n'a jamais ragé devant sa console? Même qui n'a jamais lancé sa manette dans la télé parce que ce putain de... Bon, celui-là est effectivement un peu extrême. Eh ben, amis rageux, j'ai une solution pour vous. Sachez que le créateur Samuel Mattsson vient de mettre au point un casque anti-rageux. Après avoir constaté qu'il est possible de prévoir les moments où un joueur va rager, en mesurant les phénomènes corporels du joueur liés au stress, tels que la tension des muscles ou l'accélération du rythme cardiaque, Samuel Mattsson a créé le casque Immersion, qui adapte la difficulté du jeu selon le battement du cœur du joueur, et donc son stress. En effet, quand votre rythme cardiaque est bas, le jeu est facile. Donc les ennemis ou la difficulté restent plutôt gérables. Par contre, quand vous commencez à stresser, le nombre d'ennemis ou les difficultés vont augmenter et vont devenir de plus en plus coriaces. Et si votre battement de cœur ralentit, le jeu va une nouvelle fois s'adapter et lui aussi ralentir. Donc pour résumer, plus tu stresses, plus c'est dur. C'est moi ou c'est totalement illogique? Non mais sérieux, si je rage devant un jeu parce que c'est trop dur et que la console, ou plutôt le casque, envoie du stress à cette putain de difficulté et qu'elle augmente encore et que je rage encore plus, en quoi ça va m'aider? Enfin en attendant, ça reste qu'un prototype, attends de voir la suite. C'est avec une grande tristesse qu'on apprend que le magnifique jeu Star Wars 1313 ne reviendra plus. En effet, le nom du jeu enregistré par le développeur américain depuis plusieurs années vient d'être remis dans le domaine public. C'est une nouvelle preuve qui nous montre que Disney et Lucas abandonnent le projet. Au final, si Star Wars 1313 est un jour commercialisé, ce sera avec un autre nom, un autre développeur et un autre éditeur. Bref, un jeu totalement différent. In this case, the cover of night and the rain creates a range of opportunities. Use bait to draw in trolls and caragors to create a distraction. Fans de Tolkien et de The Lord of the Ring, réjouissez-vous car la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, nous a été dévoilée cette semaine. En effet, ce jeu à la troisième personne, situé entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, imaginé par le studio Monolith Productions, nous a été présenté cette semaine au siège français de son éditeur Warner Bros. Cette vidéo nous montre un héros du nom de Talion, un rôdeur avec des pouvoirs spéciaux. Le système de combat rappelle furieusement la trilogie Batman Arkham, tandis que l'infiltration ressemble à Assassin's Creed. Une vidéo plutôt alléchante où on nous montre des graphismes sublimes, un gameplay accrocheur et dynamique. Je ne sais pas pour vous, mais il me tarde de l'essayer. To cause infighting and chaos. Will obey. Distraction, so Talion can finish off what Ratbag starts. We're going to kill! He's betrayed us! Ratbag's attack severely damages Orthog, and although he has survived, Talion now has a major advantage going into battle.
C'est officiel, la suite de Man of Steel, à savoir Man of Steel 2, ou plutôt Batman vs Superman, ou plutôt l'Avant Justice League, sera retardée de près d'1 an, en passant de juillet 2015 à mai 2016. Officiellement, ce délai a été accordé pour permettre aux équipes du film d'avoir le temps de réaliser pleinement leur vision, étant donné la nature visuelle complexe de l'histoire. Bon, au final, c'est l'Avengers que ça va arranger. Et puis, franchement, c'est pour préparer un bon gros film Justice League, tout ça, moi je vous le dis. On peut attendre donc Man of Steel 2 ou Batman Superman le 6 mai 2016 aux États-Unis avec Henry Cavill et Amy Adams qui reprendront leur rôle de Superman et de Lois Lane, et nous ferons donc la rencontre de Batman et de Wonder Woman qui seront joués par le grand, l'ultime Ben Affleck et Gal Gadot. Je viens de dire Ben Affleck là? C'est pas le mec qui avait joué Daredevil? Le script de Star Wars épisode 7 est bien terminé, annonce J.J. Abrams lors de la conférence de presse de NBC pour la Television Critic Association. En effet, il a dit, je cite, « You're welcome ». Non, on travaille très dur, on a terminé notre script et on est à fond dans la préparation du tournage, on est lancé à grande vitesse maintenant. Nous apprenons également cette semaine que selon les déclarations de J.J. Abrams à la presse américaine, les premières images seront mises en boîte dès le mois de mai, en Angleterre. Jeudi, on apprend que Pixar, oui, j'ai bien dit Pixar, pourrait réaliser un film Star Wars après l'épisode 7. Alors, je prends de grosses pincettes, car l'information nous a été dévoilée par un seul site, du nom de Latino Review. Affaire à suivre donc. Et c'est une magnifique bande-annonce qu'on a pu voir cette semaine, avec 300 la naissance d'un empire, une bande-annonce où l'on peut voir des Spartiates se mettant sur la tronche avec des Grecs, tout ça sur une musique de Black Sabbath, et ouais, franchement cette bande-annonce, elle a de la gueule. Generals gathered in their masses. I will attack the Greeks with my entire navy. Just like witches at black masses. He has sold her soul to death himself. In the fields of bodies burning. She's going to bring all of hell with her. As the war machine keeps turning. Today we will dance across the backs of dead Greeks. You're no god. You're just a man. Choose your glory! And let it be shown that we chose to die on our feet rather than live on our knees. La série How I Met Your Mother va se terminer le 31 mars. Et l'on apprend cette semaine que la scène de fin a été tournée il y a 8 ans. Oui, je dis bien 8 ans. De peur que les comédiens ne changent trop en grandissant et deviennent méconnaissables, les créateurs de la série Carter Bays et Craig Thomas auraient donc décidé de tourner la scène finale de How I Met Your Mother dès 2006, alors qu'elle n'en était encore qu'à sa 2e saison. Craig Thomas nous confirme également qu'il y aura un saut dans le temps à la fin de cet épisode. Il dit, je cite, « Nous sommes une série qui joue facilement avec le temps. Donc oui, vous verrez beaucoup de l'avenir des personnages dans le final. On verra précisément où tout le monde en est, des années après le mariage. » This little girl is very important. Inexplicable phenomena have been part of Bo's life since she was born. Imaginez, J.J. Abrams, le papa de Mission Impossible, Star Trek ou encore Star Wars, mélangé au grand réalisateur Alfonso Cuarón, qui a notamment réalisé Les Fils de l'Homme, Le Prisonnier d'Azkaban et le dernier sublime Gravity. Les deux grands monsieur forment une équipe et vont réaliser ensemble une nouvelle série du nom de Believe. NBC leur a ouvert les portes en grand et laissé carte blanche. Ce que nous savons pour le moment sur cette série, c'est qu'elle raconte l'histoire d'une jeune fille, Johnny Sequoia, qui possède de grands pouvoirs qui sont convoités par une institution obscure. Elle sera protégée par un ex-tolard du nom de Jack McLaughlin. Bon, j'avoue, c'est un peu faiblard, mais franchement, l'équipe fait pas rêver. Et ben pour regarder le premier épisode, on va devoir attendre le 10 mars. People who try to kidnap her are very powerful people. Your job is to protect her. When you first saw her, you felt something, didn't you? What did you feel?
I don't know. I don't like kids. It's them. Whoever controls her abilities will control the world. We'll have to move them from town to town. You know it's gonna blow up in your face. Go, go, go! You know what happens when you believe in people? No, that's incredibly risky. Let's look on the bright side. Think of all the people she'll help along the way. We live in a world Where everyone wants forgiveness. La saison 4 de Game of Thrones commencera le dimanche 6 avril sur la chaîne américaine HBO, et en plus de la nouvelle vidéo que l'on peut découvrir actuellement, les acteurs ont commencé à balancer quelques petits teasings cette semaine. Ainsi, l'acteur de Game of Thrones Finn Jones, qui incarnera à nouveau le jeune Loras Tyrell, a annoncé cette semaine « Ça a été une saison fantastique à tourner, tout le monde a travaillé très dur, et la série devient tout simplement de plus en plus forte. J'ai vraiment le sentiment qu'elle a désormais trouvé son équilibre, et elle s'apprête à tout faire péter !» Ouais, ça c'est du teasing. L'interprète de Jon Snow, Kit Harington, lui s'est exprimé plus sur son personnage. Il a ainsi dit « Il parle et se bat en son nom, c'est une grande saison pour lui, il a beaucoup à faire, il va devenir un leader. Il n'a pas de figure masculine plus âgée pour parler pour lui. » Et enfin, la belle Emilia Clarke, celle qui incarne la très belle Daenerys, s'est exprimée sur ses dragons en disant tout simplement « Ils sont énormes, carrément énormes, ils ont bien grandi. » Voilà, simple, clair, efficace. Given the opportunity, what do we do to those who've hurt the ones we love? I want to know which side you're on. Tell your father I'm here, and tell him the Lannisters aren't the only ones who pay their debts. You'll fight over him like beasts until you tear him apart. I will burn our house to the ground before I let that happen. Tonight, we fight! There's only one hell. The one we live in now. If you want justice, you've come to the wrong place. Voilà, la semaine du geek c'est terminé pour cette semaine, mais si vous ne voulez pas rater les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je vous laisse maintenant avec la vidéo geek de la semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Il y a beaucoup de haine là, non ? Power on and power off. Amazing! I can put my house on standby. Power off, power on. I can do this all day. Power off. Hey Jake, come and have a look at this. Wiser. It's never been easier to remote control your home.